Bonjour, c'est Christophe. Et si on parlait de rencontres amoureuses et d'amour? Je vous en parle tout de suite après. Bonjour, je suis Christophe Fournier-Desbonnets, je suis psychothérapeute, hypnothérapeute et j'accompagne les femmes qui ont traversé des épreuves comme le viol, le burn-out, les relations toxiques. Je les accompagne à devenir pleinement elles, à reprendre leur place et à avoir une guérison profonde. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la rencontre amoureuse. Ce matin, je vous ai écrit un post justement sur l'amour en vous disant « Aime-toi avant toute chose, avant de chercher quelqu'un, entre guillemets, avant de te faire aimer. Ce n'est pas l'autre qui doit te donner l'envie de t'aimer. » Parce que bien souvent, c'est le cas. Ce matin, je suis tombé sur un post de quelqu'un qui me suit sur mon profil, disant « Je laisse tomber, le mec que j'ai rencontré ne correspond absolument pas aux photos qu'il m'avait envoyées. » Ce qui m'a fait rire dans un premier temps, parce que toutes les semaines, cette personne fait des rencontres amoureuses. Toutes les semaines, elle fait un post pour dire ce qui se passe. Donc, elle subit le ghosting, là, la personne ne correspond pas. Il y a toujours dans ces rencontres quelque chose qui ne fonctionne pas, quelque chose qui ne va pas. Et ça fait quelques mois, en fait, où toutes les semaines, cette personne est dans la rencontre et sur les réseaux sociaux de rencontres. Et toutes les semaines, c'est presque la même chose. Alors, il est évident que moi, dans ma posture de psychothérapeute, j'observe et je regarde. Je ne vais pas aller lui dire ce que moi j'observe, mais déjà d'une, je pense que la rencontre amoureuse, il faut laisser faire la vie. Oui, quand on a envie d'avoir un amoureux ou une amoureuse, oui, c'est sûr que c'est pas en restant assis sur le canapé à attendre que ça passe qu'on va le rencontrer. Il faut, c'est sûr, provoquer les choses. Alors oui, aujourd'hui, les rencontres se font à 60% via les réseaux sociaux. Mais moi, je suis persuadé que les vraies rencontres, les plus belles rencontres amoureuses se font dans la vie. Et mes dernières rencontres, les dernières personnes auxquelles je suis tombé amoureux, je les ai rencontrées dans la vie, en fait. Soit par le hasard, soit par l'intermédiaire d'amis. Déjà d'une chose. Alors, être dans une posture, je veux absolument un amoureux et je fais plein de choses, c'est-à-dire je fais les choses, je suis sur les réseaux, je rentre en contact avec plein de personnes parce que j'ai ce besoin d'être en couple, n'est pas la bonne solution, parce que là vous êtes plus dans le faire que dans l'être, déjà d'une. Et avant toute chose, et c'est ce qui arrive à la personne, je pense sincèrement qu'il faut d'abord, en premier, s'aimer soi-même. Il faut prendre soin de soi sur tous les plans, prendre soin de soi sur le plan physique, sur le plan mental, se nourrir correctement, nourrir son âme correctement, être en accord avec qui l'on est et faire voir cette lumière qui est en nous pour justement accrocher quelqu'un. Et là, ce n'est absolument pas le cas au vu de tous les posts que cette personne met. C'est-à-dire que prend pas soin de ce qu'il donne à manger à son corps, prend
Après, le reste, je ne sais pas, parce que je ne le connais pas particulièrement, je connais pas plus que ça, mais c'est tout ça. Et je pense qu'il y a clairement une grosse blessure de dépendance affective derrière, au vu de ce que j'ai pu voir, déjà le deuil d'une maman qui n'a pas été fait, etc., etc. La rencontre amoureuse, la bonne rencontre amoureuse, j'ai envie de vous dire qu'elle se manifeste quand tout est aligné. Quand vous êtes aligné, quand vous êtes congruent, c'est-à-dire quand vos pensées, vos paroles et vos actes sont alignés. Quand vous êtes en amour avec vous-même. Quand vous êtes ouvert aussi à la rencontre. Parce que se faire une liste, se dire je veux quelqu'un qui soit comme ça, je veux quelqu'un qui soit de telle façon, comme j'ai pu voir un post rigolo, je cherche un homme avec des yeux bleus parce que j'ai des yeux verts. Eh bien, c'est aussi se fermer des portes. Parce que tu as une telle image de ce que tu veux, que si ça se trouve, ton véritable amour ne correspond pas physiquement à l'image que tu te fais. En gros, tu imagines rencontrer, par exemple, un sosie de Jared Leto, un mec aux longs cheveux, aux yeux bleus, super mignon, et si ça se trouve, ton futur amoureux, c'est un mec qui a pas de cheveux. Tu vois ? Donc c'est juste se fermer des portes. La rencontre amoureuse, c'est pas dire je veux ça. C'est je veux quelqu'un qui va venir animer mon âme, qui va venir animer mon cœur, qui a des belles valeurs, avec qui je vais avoir une connexion avant tout. Mais c'est bien plus qu'un physique, qu'un métier, ou que toute autre chose en fait. J'avais l'une de mes amies qui avait rencontré, alors elle était psychologue et elle avait rencontré un ouvrier. Et avec des amis, on lui avait dit, et elle avait un gros doute parce que c'était un ouvrier. Et on lui a dit, et alors? Si cette personne est profondément bien, a des valeurs, on ne se définit pas un métier, et au final, elle a fait sa vie avec, et elle a eu 2 enfants. La rencontre amoureuse ne doit pas se mettre dans des limites. Ce n'est pas des limites, ce n'est pas une liste de courses, ce n'est pas une liste de... une to-do list à cocher. Il est ci, il fait ça, j'aime sa façon de parler, il a une voix de chiotte, etc. C'est pas ça. L'amour, c'est la rencontre du hasard, qui n'est pas du hasard. C'est la rencontre de 2 énergies qui vont pulser, qui vont s'animer. Mais pour ça, il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à avoir réglé ses anciennes histoires amoureuses, c'est super important. Il y a quelque chose hier qui s'est passé dans l'une de mes consultations. Ma patiente exposait un problème et je lui dis « Ok, il va falloir trouver ce problème ». Et elle m'a coupé la parole en me disant « Je sais qu'au fond de moi, je me mens ». C'est la question que j'allais lui poser. Est-ce que vous ne vous mentez pas à vous-même? Eh ben, avant de déclencher une relation amoureuse, il faut faire le point et se demander véritablement si on la veut, cette relation. Est-ce qu'on ne se ment pas à nous-mêmes? Et oui, parce que parfois, on se dit « je veux être en couple, je suis prêt ». Et on cherche cette rencontre amoureuse et on ne l'est pas foncièrement. Parce que au fond de nous, on se ment à nous-mêmes. Parce que peut-être
notre ancienne relation qui nous a fait souffrir n'est pas absolument digérée. Nous n'avons peut-être pas fait le deuil de la personne ou tout simplement de la relation. C'est toutes ces choses. Donc, faites le point avant cette relation amoureuse. Avant de vouloir une relation amoureuse. Soyez en amour avec vous-même et vous verrez que l'amour de votre vie, ou tout au moins d'une période de votre vie, va arriver tout bonnement et que ce sera quelqu'un qui vous correspond à tous les points, quelqu'un qui va animer votre âme, qui va animer votre cœur. Et ça, c'est à vous de le faire en priorité. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt.